Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant d'Internet, nous allons y rester pour parler cette fois-ci de réseaux sociaux avec l'avènement des nouveaux métiers tels que les influenceurs ou encore des créateurs de contenu. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont encore un idéal? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons faire une immersion dans la vie de couple, mais pour parler cette fois-ci du célibat. Pourquoi aujourd'hui le fait d'être célibataire est mal perçu par la société? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Marda, vous êtes étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Deuxième participation. Ravi de te revoir, Régis. Plaisir partagé également, on l'espère, pour notre ami Ravinel. Première participation à Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité, Régis, et d'être à Génération News. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec un habitué de Génération News. Jimmy, tu es étudiant en droit, maître de cérémonie, en tout cas plusieurs cordes à ton arc. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Plaisir partagé, Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment des réseaux sociaux, Internet aujourd'hui. On parle de nouveaux métiers avec ces applications telles que Facebook, Instagram, Twitter ou encore l'application tant prisée par les jeunes. Il s'agit évidemment de TikTok. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette flopée d'applications et avec l'avènement de ces nouveaux métiers sur Internet, Jimmy, on peut affirmer sans risque de nous tromper que les jeunes ont encore un idéal? Oui, bien évidemment, Régis. Les jeunes ont encore un idéal dans l'optique où, de base, lorsque un étudiant part poursuivre une formation, c'est dans l'optique de bien évidemment aspirer à un métier. Comme c'est le cas pour toi avec le droit. Effectivement. Tu veux devenir avocat? Effectivement. Bon, d'accord. Donc, en ce qui concerne les réseaux sociaux, tout dépend de l'utilité, de la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Il y a certains qui partent pour juste s'amuser, essayer de faire passer du temps, chose qui est mon cas bien évidemment. Mais il y a d'autres qui partent pour essayer de se faire de l'argent parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un business. Donc, malgré, comment dirais-je, la présence des réseaux sociaux, il y aura bien évidemment des jeunes qui vont aspirer à d'autres métiers dans l'avenir. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Ravinel, c'est vrai, il a souligné, je l'ai également souligné dans mon introduction, aujourd'hui on parle des métiers d'influenceurs, des créateurs de contenu. Est-ce que ce sont des métiers aujourd'hui qui sont, on va dire, très bien accueillis par nos familles africaines, quand on sait évidemment que la famille africaine est beaucoup plus basée sur un idéal déjà, c'est-à-dire quand papa au moment où t'envoie à l'école, ou bien te met sur le banc de l'école, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu sois aujourd'hui ingénieur, comme c'est le cas. Mais est-ce que tu penses que l'avènement de ces nouveaux métiers sur Internet sont très bien accueillis par les familles africaines de façon générale? Très bien accueillis, je dirais non. De surcroît, chez nous les Africains, déjà que nos parents, quand ils nous envoient à l'école, ils s'attendent à ce que nous soyons des ingénieurs, que nous fassions ce qu'ils ont déjà tracé. Donc en gros, ils ont déjà un parcours tracé pour nous. Mais voir à la fin, l'enfant qui devient influenceur, qui fait par exemple des vidéos d'humour sur Internet, peu importe le réseau social, et c'est plutôt mal perçu par nos parents. D'accord. Donc, mais ça n'empêche pas que nous ayons d'autres idéaux, de poursuivre nos rêves, nos projets. D'accord. Donc c'est juste ça quoi. En fait, c'est qu'il faut verser dans une forme de complémentarité, un peu ce que Jimmy disait, c'est-à-dire au-delà d'être ingénieur comme c'est le cas pour toi aujourd'hui, tu peux également verser sur les réseaux sociaux et créer du contenu en lien avec ce que tu fais. Exactement. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui t'étend, toi, personnellement? Oui, déjà, moi, personnellement, j'aspire à devenir entrepreneur dans l'automobile. Donc, disons, si aujourd'hui je veux que mon entreprise ait plus de visibilité, je suis obligé ou je passerai par les réseaux sociaux. Non, mais ça c'est un fait, Ravinel. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux faire la promotion de tes activités, les réseaux sociaux sont là pour. Mais d'en faire un métier dans le sens où tu deviens créateur de contenu, par exemple, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que tu dois devoir donner beaucoup plus de temps à l'un des deux. C'est-à-dire beaucoup plus de temps à créer du contenu sur Internet que d'être, on va dire, électromécanicien. Et voilà. Donc tu vas devoir faire un choix un petit peu. Oui, il faudrait que je fasse un choix. Après, j'aspire pas vraiment à me concentrer sur les réseaux sociaux. En gros. D'accord. Donc moi, personnellement, je reste figé sur mon idée à moi qui est de devenir entrepreneur dans l'automobile. D'accord. Ok, Marda, est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter un petit peu quand on voit qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui délaissent un petit peu l'idéal de départ pour en tout cas embrasser ces nouveaux métiers sur Internet? Bien sûr, surtout en Afrique. Ouais. Moi personnellement, je pars
du côté de nos parents, quand tu as posé la question à Ravenel tout à l'heure, parce que nos parents ne sont vraiment pas d'accord sur le fait qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Surtout nous les étudiants, parce que nous sommes ici pour étudier à Dakar, nous personnellement, et voir... Que à Dakar, que ce soit au Maroc, partout dans le monde. Normalement, parce que nos parents, lorsque nous envoient, c'est pour étudier. Et voir qu'on publie tout le temps des photos sur... Instagram, surtout Instagram, TikTok, Facebook. Ouais, parce que c'est pour créer du contenu. Ouais, donc, surtout de ce côté, il y a des gens, ils le prennent mal. Pour nos parents, on va pour étudier. Et prendre des photos, publier et que d'autres personnes le voient, ils se disent que les enfants ne sont pas partis pour étudier, ils font leurs choses à leur façon, patati patata. Voilà pourquoi nos parents, ils se disent que pour eux, c'est pas bon. Ouais. Personnellement, pour les parents, ils sont dans la négation qu'on soit plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ils oublient l'hypothèse que ça a évolué au fait. Nous ne sommes pas dans leur monde à eux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui 2.0, ça change un petit peu du monde de nos parents, enfin ce monde jadis, comme on dit souvent. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est de pouvoir mieux expliquer aux parents que faire le comique sur Internet, c'est pas uniquement jouer au clown, c'est aussi de ramener, c'est créer du contenu. Et créer du contenu, ça ramène beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, expliquer aux parents un petit peu l'apport derrière les réseaux sociaux? Non. Pour ça, je ne suis pas pour. D'accord. Parce que déjà, les réseaux sociaux, bien que c'est bien pour faire la pub et tout, mais il y a tellement des choses au fait. Les jeunes ne les respectent plus. D'accord. Et expliquer cela aux parents, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais expliquer aux parents de dire, écoute papa, il y a possibilité de se faire beaucoup d'argent sur Internet et que laisse-moi un petit peu... Ça dépend du contenu aussi. Hein. Bon, ça dépend du contenu, de ce que tu fais aussi. Parce qu'il y a d'autres parents qui ne sont pas pour. Moi, par exemple, je peux être mannequin et je ne peux pas convaincre ma mère parce qu'elle ne sera pas d'accord le fait de me voir. Oui, faire la promotion des beignets de bain sur Internet. Ouais, donc, c'est pas facile. C'est pas tous les parents qui acceptent l'hypothèse d'être sur les réseaux sociaux. D'accord. Jimmy? Oui, par rapport à ça, ce qu'il faut notifier, c'est que de base, les parents sont de la vieille école. Et tout ce qui est extérieur à la formation que nous, étudiants, nous sommes venus faire, ils vont forcément prendre ça négatif, de façon négative. Ouais. Donc, pour prendre mon exemple, outre le fait que je poursuis des études en droit, je suis aussi maître de cérémonie. Mais le fait de voir que je suis pendant les soirées, tard la nuit, forcément, maman, elle prend ça négativement. Elle croit que ça m'empêche d'étudier, d'être concentré sur les... concentré. En même temps, c'est, on va dire, une façon aussi d'apprêter mon futur parce qu'on ne sait pas de quoi faire le lendemain. Ouais. Est-ce que les études seront de façon positive dans l'avenir? Oui, mais est-ce que dans ce cas, il faut voir Internet comme on va dire un plan B? C'est ça aujourd'hui, Internet est vu comme un plan B, c'est-à-dire le plan A, c'est l'idéal, et le plan B, c'est Internet. C'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui les choses? Pour ma part, les personnes qui trouvent, on va dire quoi, un penchant vers l'Internet, ils peuvent prendre ça comme un plan B. Ouais. Il faut toujours avoir un plan B dans la vie. Le plan A, c'est ce qu'on aspire être. Et le plan B, c'est les réseaux sociaux. Au cas où ce qu'on aspire être dans la vie ne marche pas, on sait au moins qu'on a déjà une base. En étant jeune, c'est les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, au fil des années, on peut essayer d'augmenter notre visibilité. Il y a des parents aussi, hein. Il y a des parents, on voit sur TikTok des mamans, des femmes au foyer. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, sur l'application TikTok, même nos parents sont déjà sur TikTok. Hein, donc, du coup, le problème qui est là, c'est plus en Afrique. Parce qu'en Europe, on voit des enfants de 8 ans, 5 ans, 4 ans sur TikTok. Poster des vidéos comme ils le veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal pour les parents en Afrique. Parce que là, ils ont une autre conception. On a une autre conception. On n'est pas tous, ils ne sont pas tous basés sur la même optique. Je vois mon enfant pour aller étudier et mon enfant passe son temps à faire des TikTok, comme tu l'as dit, 1 heure, 2 heures, des heures et tout. Ils sont contre. Voilà pourquoi la plupart du temps, lorsqu'on poste des choses, on est d'accord, on bloque souvent nos parents. On bloque les parents pour éviter de montrer ce que l'on fait parce qu'ils sont contre. Pour eux, on nous envoyait pour faire un métier. Je dis à maman, je vais à l'étranger pour faire le droit. Et j'arrive ici. Tu fais du mannequinat ou bien voilà. Pour eux, ça ne compte pas, c'est pas idéal. Mais pour nous, on est d'accord. D'où Régis dit, est-ce qu'il faut les convaincre? Pour moi, je dis. Non. Ok, vas-y, Ravenel. Après, moi, ça dépend du contenu. Ça dépend du contenu. Déjà, aujourd'hui, je prends un exemple assez simple. Si je suis à l'étranger et que je poste des vidéos qui parlent d'histoire,
d'Afrique ou d'ailleurs, je pense que les parents ne se rendent pas vraiment compte le fait que je sois sur les réseaux sociaux. Non, mais non, il y a une nuance. Le fait que tu sois sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de problème. On a tous un compte Facebook, Instagram, Twitter et tout le reste. Mais d'en faire un métier, dans le sens où le fait justement de créer du contenu et d'en faire un métier au point de délaisser ton métier, ton idéal qui était celui d'être ingénieur en électromécanique, ça évidemment, ça peut créer, on va dire, un conflit parental. On n'a qu'à créer une école pour les réseaux sociaux, pour moi. Oui, mais est-ce que c'est justement, ça peut être une solution? Est-ce que c'est là aussi, c'est dans ce sens que je disais, est-ce qu'il faut qu'on arrive à convaincre les parents, peut-être pas convaincre, mais peut-être expliquer, les faire comprendre qu'il y a possibilité d'allier les deux sans forcément qu'un puisse avoir un impact sur l'autre en fait. Mais pour moi, je dis, si les parents ils sont pas d'accord souvent la plupart du temps, c'est surtout pour la négation des réseaux sociaux. Surtout des vidéos publiées. On a la facilité de pouvoir, j'ai la facilité de pouvoir accéder au compte de Ravinel. Je peux pirater l'informatique, je peux pirater son compte et publier n'importe quoi. Et ça, en fait, eux, ils ne comprennent pas que c'est pas vraiment venant de nous, en fait, personnellement. Eux, ils vont juste, pour faire bref, ils vont juste la négation de ça. D'accord. Ils ne voient pas que c'est favorable ou bien. Mais est-ce que dans ce cas, supposons par exemple, tu as pris l'exemple du mannequinat, effectivement, que tu as appelé, parfois faire la promotion de maillots de bain et tout, est-ce que pour faciliter la compréhension de ta maman, qui peut s'opposer, et c'est tout à fait normal, est-ce que tu peux pas aller dans le sens de laisser libre cours au contenu, c'est-à-dire tu peux demander à ta maman par exemple de regarder le contenu, de vérifier ton contenu avant de publier par exemple. C'est possible, mais venant de moi je peux le dire, mais il reste aussi sa conception. D'accord. Elle peut voir ces choses à sa façon et tout, elle peut être positivement pour sa fille, elle veut gagner de l'argent, mais d'un autre côté aussi elle voit la famille, parce que là on parle de l'Afrique, elle voit aussi la famille, c'est un peu compliqué, on n'a pas tous la même mentalité et, d'accord. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup, Ravinel, tu voulais rebondir? Il faudrait vraiment avoir des arguments assez convaincants pour les faire. Non, mais des arguments, c'est pas ce qui manque. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez des exemples. On a parlé il y a Rabilam aujourd'hui, par exemple, qui est sur les réseaux sociaux, qui gagne beaucoup d'argent. Il y a Shane Brydon au Gabon. Il y a Will.i.am, que vous connaissez très bien aussi, Will.i.am en France, qui fait des vidéos. Et en parlant de ça, justement, Will.i.am, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse à sa maman C'est ce qu'il a choisi de faire, en fait. Il a fait comprendre à ses parents que c'est ce que je vais faire. Donc, lui, il n'est pas basé sur un truc genre... Il ne fait pas est-ce que pour aujourd'hui, pour l'Afrique, il faut aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut dire aux parents, papa, c'est le droit, j'aime bien le droit, mais je veux faire autre chose lié à Internet pour amener de l'argent? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, que ce soit Shane Brydon, Rabilam ou encore Will.i.am, il gagne beaucoup d'argent avec le contenu, les contenus qu'il balance sur les réseaux sociaux. Et sa famille aime ce qu'il fait. Justement, est-ce qu'en Afrique aussi, Jimmy, on peut aller dans ce sens-là? Oui, c'est ce qu'il faut faire en Afrique parce que, en fait, les Africains, ce sont des personnes qui sont, on va dire, méticuleuses sur certaines choses. C'est le contenu des vidéos qui peut poser problème. Moi, je peux faire comprendre à mes parents que je veux être influenceur, je veux être créateur des vidéos. Mais il faudrait que les vidéos en question ne soient pas des vidéos qui vont tendre à, on va dire quoi, à ce que les gens me voient de façon négative. Par exemple, je vais publier ma nudité, toutes ces petites choses-là, les parents là, ne font pas forcément prendre ça positivement. Donc, on peut expliquer aux parents, dire aux parents que voilà, on peut être créateur de vidéos, mais c'est le contenu des vidéos qui va poser problème. C'est justement ça. Mais en général, le contrat qu'on a avec les parents, c'est en fait les parents qui arrivent à comprendre un petit peu le monde, le business autour de réseaux sociaux. On a pris tout à l'heure le cas de Will.i.am, que vous regardez beaucoup, qui crée beaucoup de contenu sur Internet. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis d'abord des études en avant, parce qu'il a soutenu sa thèse en mathématiques, ce qui fait qu'il ne publie pas, en ce moment, il publie pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, il a commencé, à la base, c'était un hobby, tout simplement. Après, c'est devenu un métier, mais il n'est pas vraiment rentré dans l'optique d'en faire un métier. La preuve, il a mis en parenthèse et il allait faire ses études, il a terminé sa thèse. Et en général, c'est le contrat qu'on a avec les parents, c'est de dire, ok, pas de souci pour les réseaux sociaux, si tu peux gagner de l'argent derrière, il n'y a pas de problème, mais on aimerait quand même que tu valides d'abord le plan A, qui est l'idéal de départ. Et c'est ça en fait, donc c'est de pouvoir nouer un contrat avec ses parents, tout simplement. Évidemment, il faut nouer un contrat avec ses parents. C'est comme j'ai eu à dire, à spécifier en amont. Il faut avoir un plan A et un plan B dans la vie. Le plan A, c'est bien évidemment ce qu'on a espéré. Oui, mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais si c'est l'inverse? Est-ce que si le plan B devient le plan A, est-ce que c'est... Je me dis quand même que la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire... C'est de gagner de l'argent. Bien évidemment. D'accord. Et si créer des vidéos me permet d'avoir
de l'argent, pourquoi je ne vais pas me pencher? Sans pour autant rentrer dans l'intimité du créateur de vidéos, Sean Brydon. Je ne connais pas quelle activité il exerce en dehors de créer des vidéos, mais au Gabon, tous les Gabonais savent qu'il est milliardaire actuellement grâce aux vidéos. Bah, pas que les Gabonais, hein. Voilà, l'Afrique, tout le monde. Ouais, effectivement. C'est pas aussi comme ça. si on crée des vidéos et si on est maintenant populaire. Non, effectivement. Aussi. Voilà, non, en tout cas, pour Sean Brydon, parce que c'est l'Africain le plus suivi sur le continent, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, avec plus de 28 millions d'abonnés, je crois. Donc, effectivement, qu'à partir de ce moment, le compte est monétisé, donc il reçoit effectivement des sous de la part de Facebook. On revient un petit peu sur l'idéal. C'est vrai que Ravinel, on a parlé un petit peu de l'idéal. Aujourd'hui, toi, tu aspires à être, on va dire, ingénieur en électro mécanique, mais tu n'exclus pas aussi l'idée de revenir un petit peu de venir tout simplement sur les réseaux sociaux au point d'en faire un métier dans le sens de créer du contenu en lien avec ce que tu fais derrière. Mais est-ce que toi aujourd'hui, en tant que grand frère je suppose, tu as des petits frères et des petites sœurs, est-ce que tu te sens à l'aise à l'idée par exemple d'orienter ton petit frère vers les nouveaux métiers liés à Internet? Ou bien, à l'image des parents, tu veux d'abord qu'il y ait ce plan A qui soit validé avant d'aller sur un plan B, en l'occurrence les réseaux sociaux? Alors, moi, je me penche beaucoup plus sur le côté où il faudrait d'abord valider le plan A et après se pencher au plan B. D'accord. Donc, il ne faudrait pas laisser le côté dont on a parlé tout à l'heure, le côté formation propre. D'accord. Donc, ce que tu fais de base, tu finis et après, tu peux suivre oui, enfin, tu peux aller au bout de les réseaux sociaux, tu peux aller sur le plan B, d'accord. Parce que en gros, chez nous, les parents africains se demandent, aujourd'hui tu dis, papa, je serai influenceur ou maman, je vais être influenceuse. Donc, eux, dans leur tête, ça nous rapporte quoi, nous? Oui. C'est quoi en fait? Donc, quand ils se posent cette question-là, c'est du côté financier, je pense, parce qu'eux, ils investissent pour toi. Bah, naturellement, ils font un retour sur investissement. Mais après, il y a certains parents qui sont plutôt, qui sont assez ouverts d'esprit dans ce sens-là, de se dire, ok, bon, le plus important, c'est que tu sois heureux, mais au-delà d'être heureux, c'est effectivement que tu puisses être dépendant financièrement. Mais si aujourd'hui, en créant du contenu sur Internet, te permet justement de l'être, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Alors, moi, en préparant cette émission, j'ai échangé avec des grandes sœurs, avec des grands frères aussi, avec des parents aussi en préparant évidemment cette thématique-là, parce qu'en fait, il y a une nièce qui a décidé, en tout cas, d'envahir les réseaux sociaux et d'en faire un métier. Et d'où le petit conflit avec les parents. Mais en fait, ce qu'il est dit, c'est que pour les femmes, on a l'impression, Marda, que c'est un peu plus compliqué. On a l'impression que les parents sont beaucoup plus sévères avec les femmes quand les jeunes filles en l'occurrence décident de délaisser un petit peu le métier idéal pour venir embrasser les nouveaux métiers des réseaux sociaux. Tu comprends un petit peu ce côté sévère-là? Bien sûr, effectivement. Et je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de ça. C'est parce que pour les parents, les filles sont plus critiquées que les hommes. D'accord. Parce que tu peux poster une vidéo et t'es mal vêtue. Parce que lorsque tu postes une vidéo, bien sûr qu'il y a des commentaires. Oui. Et lorsque ça tombe mal, tu as mis un truc qui est déplacé, tu as des remarques venant des gens. Ouais. Et les parents, voyant cela, ça leur blesse au fait. On a des frères, on a des sœurs, on a des familles. Ouais. Et au-delà d'être créateur de contenu, on a une famille. Voilà pourquoi on a plus de critiques que les hommes. D'accord. On les critique plus parce que pour moi... Oui, mais Marda, loin de vouloir t'interrompre, ma chère, c'est vrai que là, c'est un aspect, c'est un facteur non négligeable que tu prends, c'est-à-dire le fait de montrer certaines parties de son corps sur les réseaux sociaux. Effectivement, les critiques peuvent être dures en l'endroit de cette personne-là, en l'occurrence de cette jeune fille. Oui. Mais il y a par exemple des femmes, des filles qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne montrent pas leur corps, qui sont par exemple, on va dire, qui font des chroniques, qui parlent un petit peu des histoires, qui parlent un peu d'autre chose. Mais est-ce que dans ce sens-là, par exemple, d'être chroniqueuse, de faire des chroniques sur Internet sans forcément montrer des parties de son corps, ça va, je veux dire, au niveau des parents, ça peut passer, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais on reste toujours sur l'optique que si tes parents ne sont pas d'accord, si on n'est pas d'accord, on n'est pas forcément obligé de faire cela. Il y a d'autres parents qui acceptent cela, mais ce n'est pas pour tout le monde. Même que tu sois bien vêtu, que tu sois calme, que tu fasses passer des jolis messages. Il y a aussi d'autres qui publient souvent les trucs de la Bible, passer des messages, faire l'évangile. C'est possible aussi. La religion de façon générale. C'est possible aussi, mais ça vient d'abord de nos familles, avant de pouvoir faire sortir. Pour moi, c'est ça. Oui, Jimmy? En fait, Régis, ici, moi, je me dis que la femme est plus, on va dire, critiquée dans ce domaine-là parce que, généralement, lorsqu'on voit la femme, ce qui attire, c'est, on va dire, l'aspect physique. D'accord. Vous voyez. Et si une femme arrive à
avoir des contenus de vidéos qui ne penchent pas vers cela, c'est-à-dire de montrer un petit peu voilà, son corps. Faire les vidéos où elle parle par exemple de l'histoire de l'Afrique, vous allez voir que même si c'est intéressant, les gens ne vont pas essayer de regarder ça. Ils vont plus pencher vers ces influenceuses-là qui montrent leur corps jour et nuit. Et voici pourquoi en Afrique, les influenceuses ne sont pas, elles sont assez critiquées à cause de cela. Parce que quand on voit influenceuses sans pour autant être crues, on voit plus, on va dire quoi? Bon, enfin, on va peut-être pas aller au-delà du physique. On va peut-être pas verser, parce que oui, ça peut sonner un peu discriminatoire ce que tu dis, mais malheureusement, c'est un fait aussi. Mais bon, on va peut-être essayer de relativiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit que en fait, les gens sont beaucoup plus, on va dire, attirés par des contenus divertissement que du contenu un petit peu sérieux. Et qu'effectivement, que quand on tombe sur un contenu qui parle de l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Sénégal, du Maroc ou bien d'autres pays, beaucoup de gens sont très peu intéressés par ce genre de format. Donc en fait, c'est comme pour ramasser un peu ce que vous dites, c'est le contenu d'abord qui doit définir un petit peu ce qu'on veut faire et comment on décide de gagner de l'argent là-dessus. Alors aujourd'hui, Ravinel, il y a beaucoup des sessions de formation, il y a des séminaires autour de cette problématique-là. Comment gagner de l'argent sur Internet? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des programmes qui t'intéressent toi personnellement? Moi personnellement, comment gagner de l'argent sur Internet? Je dirais non. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Du coup, je trouve ça déjà assez compliqué. Le côté, déjà, pour gagner de l'argent sur Internet, il faut se faire des abonnés. Oui. Il faut se faire des abonnés. Mais évidemment que ce n'est pas tout de suite, Ravinel, ça prend du temps. Je veux dire, si tu ouvres une page Facebook aujourd'hui, évidemment que ça prendra du temps avant que tu n'arrives à une flopée d'abonnés. Une personne impatiente comme moi, je trouve que c'est un d'accord, voilà, d'accord. C'est un long parcours, quoi. Le fait déjà de gagner des abonnés, le fait de pouvoir créer des contenus, pour moi, je trouve que c'est assez tracassant, quoi. Oui, mais c'est un investissement aussi, Marda. Je veux dire, on ne se lève pas le matin de dire qu'on va devenir influenceur ou créateur de contenu. Il y a un investissement parce que le créateur de contenu, il faut déjà acheter la caméra avec laquelle tu vas filmer, il faut un ordinateur, il faut des logiciels, il faut, si tu ne sais pas, on va dire, utiliser ces outils de montage, il faut un monteur derrière, ce qui fait que c'est un gros investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes sont préparés à ça? Ces jeunes qui décident en tout cas de faire d'Internet un métier? Bien sûr, D'accord. Parce que partout il y a des tutos, tu peux apprendre comment accéder à TikTok, Instagram. Tu n'as même pas besoin de prendre des cours en fait. Tu vas juste sur Internet, tu tapes comment utiliser TikTok, tu as tout. Ouais. Donc ça demande vraiment pas de travail. Ce qui demande de travail, c'est avoir des followers et avoir aussi des abonnés. Ça, tu peux demander, si tes contenus sont bons, c'est facile. D'accord. Tu y accèdes facilement. Est-ce que à lier les deux, il n'y a pas un risque? Prenons ton cas, mon cher Jimmy, tu es étudiant en droit, futur avocat, en tout cas c'est tout le mal qu'on te souhaite, mais tout à l'heure, tu n'écartais pas l'idée de rejoindre les réseaux sociaux, on va dire de pouvoir faire une synchronisation des deux, c'est-à-dire avocat et créateur de contenu en lien avec ce que tu fais, c'est-à-dire publier des vidéos qui parlent du droit et tout le reste pour générer évidemment des followers et derrière générer de l'argent. Est-ce que faire créer ce contenu-là, est-ce que ça ne va pas un petit peu impacter sur ton métier d'avocat? Je veux dire, quand on sait que la société a un regard un peu biaisé de ce qu'on fait aujourd'hui, grand avocat que tu vas être demain et on te retrouve sur les réseaux sociaux, est-ce que ça n'impacte pas un peu sur ton futur métier? Est-ce que ce n'est pas un risque que tu prends? Bon, ce n'est pas un risque en tant que tel, dans l'optique où je peux être, on va dire, la personne principale qui est dans l'organisation de la création des vidéos, mais on ne me voit pas. D'accord. En fait, tu es derrière la caméra. Derrière la caméra. Ouais, bon, c'est un facteur, c'est un point que tu n'avais pas évoqué. Mais oui, d'accord. Je peux être derrière la caméra et créer des vidéos comme fait Shane Brydon. Rares sont les fois où on a vu Shane Brydon dans les vidéos, mais c'est lui qui est au centre de tout cela. C'est un peu ça. Donc ça peut être très, très, très positif de se comporter de la sorte. D'accord. On rappelle Shane Brydon, évidemment, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Marda, c'est vrai qu'effectivement, on parle toujours un peu de nos familles africaines. On sait que c'est un peu compliqué à l'intérieur, dans ces familles-là, quand on essaie d'aller à l'encontre de ce que nos parents ont prévu pour nous, notamment dans la vie professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de s'inquiéter aussi, ça veut dire quoi que dans 50 ans, par
par exemple, les journalistes, ça risque d'être un peu compliqué d'en trouver parce que beaucoup vont verser sur les réseaux sociaux. C'est un peu là aussi l'inquiétude 50 ans plus tard? Non, pas du tout, Régis, pas du tout. En fait, pour moi, personnellement, si nos parents, ils sont plus sur ça, ouais. c'est parce qu'ils voient juste la négation. D'accord. On ne va pas se mentir. Entre nous tous ici, on sait que c'est bien beau d'avoir une page Facebook, ouais. mais vous voyez aussi la négation. Il y a des arnaqueurs facilement. On peut t'arnaquer, beaucoup de gens qu'on arnaque. Oui, tu vas pirater ton compte internet oui. et ouais. Enfin, il y a aussi le harcèlement, on peut t'harceler aussi facilement. Ouais. En fait, nos parents, c'est ça. Dans leur tête, c'est juste tout ça. Ouais. Tu peux pas leur sortir ça de la tête, mais on peut te tuer aussi facilement en fait. On t'arnaque facilement, il y a des mamans, des enfants qu'on arnaque, on publie tes photos, tes vidéos, et surtout nous les femmes, on a l'habitude d'envoyer ça. Oui, évidemment, ouais. On ne va pas évoquer ce point, mais c'est assez compliqué pour la femme, évidemment, quand malheureusement ce point négatif arrive. Ouais. Quand j'en parle, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que Non, mais on est d'accord avec vous, ma chère Marda, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, et nous allons en tout cas marquer une courte pause pour se retrouver en deuxième partie d'émission. Nous allons cette fois-ci parler évidemment du célibat. Pourquoi c'est mal perçu par la société aujourd'hui le fait d'être célibataire? Des éléments de réponse après la pause. A tout de suite sur Média. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière thématique. Nous allons à présent parler du célibat. Pourquoi aujourd'hui le fait de l'être est mal perçu par la société? On en parle tout de suite sur ce plateau de Génération News. Ravinel, je me tourne vers toi. Évidemment, on va camper le décor un petit peu. Le célibat, quelle définition donnes-tu au célibat? Alors, le célibat, pour moi, c'est un célibataire, disons. Je vais traduire ça comme ça. Oui, un célibataire. Un célibataire, c'est une personne qui est seule. D'accord. Qui est seule, qui vit sa vie tout librement. D'accord. Pour moi, c'est ça, tout simplement la définition. D'accord. Du coup, est-ce que toi, tu te ranges dans cette définition? En l'occurrence, est-ce que tu es célibataire ou bien tu es… Célibataire, non, je ne suis pas célibataire. D'accord, tu es en couple? Oui, je suis en couple. Mais pas marié? Non, je ne suis pas marié. D'accord. Jimmy, c'est un petit peu là, justement. Alors, c'est pas pour rien que je te posais cette question, mon cher Jimmy. Pardon, Ravinel, tu vas comprendre. Jimmy, c'est là un petit peu la confusion. En général, on pense que le célibataire, c'est celui qui est seul, c'est-à-dire qui n'est pas en couple. Mais même quand on est en couple et que si on n'est pas marié, on est littéralement célibataire. Oui, sur un plan juridique, évidemment. C'est ce que j'allais même dire. De façon juridique, on est célibataire même lorsqu'on est en couple. D'accord. C'est ce qu'on appelle généralement le concubinage. Pour être considéré comme étant une personne, on va dire… en couple, il faut être lié juridiquement, c'est-à-dire le mariage en fait. D'accord. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis en relation donc, avec célibataire. une personne… Je n'ai pas envie, je n'ai pas… Non, sur le plan juridique. Sur le plan juridique, je suis célibataire. Non, évidemment, sinon elle va se fâcher si tu viens dire à l'antenne, à la télé que tu es célibataire, évidemment que la dame, elle va se fâcher. On rassure la dame, évidemment, il est en couple, mais célibataire. Voilà, c'est la petite nuance. Oui, vas-y. Le concubinage, c'est un mot assez fort pour certaines personnes qui hésitent de pouvoir le prononcer. Ouais. Les gens préfèrent dire je suis engagé ou je ne suis pas engagé. Oui. Donc le concubinage, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop mal perçu, c'est un mot qui est assez pesant ici. Mais pour autant, c'est un fait, je veux dire… C'est un fait, mais on a du mal à l'accepter. D'accord. Et pourquoi, selon toi? Je pense que c'est parce qu'on ne veut pas le reconnaître, quoi. On ne veut pas le reconnaître. Donc c'est vrai que… C'est plus valorisant de dire que je suis avec quelqu'un que de dire je suis en concubinage. Exactement. D'accord. Exactement, c'est même ça. D'accord. Marda, je veux dire pourquoi aujourd'hui c'est mal perçu le fait d'être célibataire. Alors, tu es en couple, mais pas marié. C'est bien ça. Donc du coup, sur le plan juridique, tu es célibataire. Mais sur un plan social, tu ne l'es pas. Mais je veux dire, pourquoi c'est mal perçu quand on dit qu'on est célibataire, déjà mal perçu parfois par nos parents, par la société de façon générale? Pourquoi selon toi? Oui, supposons que tu sois célibataire à 32 ans, il y a une forme de pression sociale. Les parents vont te dire, oui, mais tu attends quoi pour te marier? Pourquoi tu es célibataire? C'est toujours mal vu, mais c'est un choix de vie à la base, le fait d'être célibataire. Oui, effectivement. Mais pourquoi c'est mal perçu? Parce que vous allez poser la question de savoir pourquoi c'est mal perçu par la société de façon générale? Par la société, c'est mal perçu parce que normalement, un homme est appelé à avoir une femme. Ou une femme est appelée à avoir un homme, effectivement, dans les deux sens. Ouais. Et à un âge donné, que tu sois célibataire, c'est vraiment mal perçu. Parce que tu dois avoir quelqu'un dans ta vie pour pouvoir partager, comme on le dit, en union et tout. Et c'est quelque chose
très honteux. D'accord. Voilà, oui, mais je veux dire, en fait, n'oublions pas quand même que le mariage, c'est la société, c'est nous qui avons mis en place un petit peu ce procédé-là, mais on n'exclut pas le choix, parce que quand tu décides de te mettre en couple, c'est un choix. Quand tu décides de te marier, c'est un choix, mais quand tu décides effectivement d'être célibataire aussi, c'est un choix qui appelle à, on va dire, un respect. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à respecter le choix des gens, Jimmy, dans le sens du célibat? Bon, moi je me dis, c'est comme elle a eu à spécifier, qu'aujourd'hui, en fait, lorsqu'une personne est célibataire, c'est quelque chose de honteux. Parce que lorsque tu décides d'être célibataire en étant homme, c'est toi qui es appelé à faire toutes les tâches ménagères qu'une femme doit faire. Et bon, ça c'est si tu es à la maison, même si tu vis seul. D'accord, mais pour autant, ça ne dérange pas certaines personnes. Ça ne dérange je veux dire, tu peux être célibataire, mais faire la vaisselle, c'est... Enfin, tu n'as pas de problème avec ça. Oui, mais le regard extérieur des gens, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on doit continuer à vivre avec le regard extérieur? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on doit condamner une personne qui décide d'être célibataire? Pour moi, on ne doit pas condamner ce genre de personnes, parce que c'est leur choix de vie, en fait. Exactement. Je t'arrête pas, Jimmy, aussi. Célibataire, comme vous l'avez dit, parce que là, lorsque Ravinel a répondu être célibataire, c'est être seul. Et Jimmy a encore répondu disant que être célibataire, tu peux avoir quelqu'un, mais tu es célibataire. Sur un plan juridique, il faut toujours préciser. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux être célibataire, mais en couple. Et on appelle ça du concubinage. Je ne pense pas qu'on doit aussi en vouloir cela. Non, mais à partir du concubinage, même à un certain niveau, on te rappelle qu'attention, tu as mis le temps avec la dame, il faut peut-être passer à l'étape supérieure. Donc il y aura toujours cette forme de pression sociale qui va venir te pousser un petit peu à faire les choses selon la norme de la société. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, Ravinel, d'aller dans ces normes-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas décider d'être célibataire en étant seul? Évidemment, parce qu'on rappelle que tu peux être célibataire en étant en couple, mais être célibataire en étant seul, est-ce que ce n'est pas un choix aujourd'hui que les gens arrivent facilement à assumer et à vivre avec? Être célibataire en étant seul, moi je pense pas, moi je suis pas d'accord pour ça. D'accord. Moi personnellement... Parce qu'un homme seul, c'est une entreprise seule, une femme seule, c'est une maison seule. C'est beaucoup plus de responsabilité aussi qu'être seul. Moi c'est comme ça que je perçois les choses. C'est comme ça que je perçois moi les choses. Alors pour moi, une personne comme moi personnellement, je me dis qu'il y a des étapes. On est célibataire parce que c'est un choix et après tôt ou tard, on ne reste pas célibataire éternellement. Donc, tôt ou tard, il faudrait bien se construire une vie. Et quand on dit construire une vie, pour moi, c'est le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir une femme, des enfants. Des enfants, et après, le faire de la norme, en fait. Mais c'est pas aussi du jour au lendemain quand on se met en couple aussi. Non, c'est pas du jour au lendemain, on apprend. Avec le temps, on rencontre la personne qui va partager notre vie, on construit. Après, la norme demande à ce qu'on passe de célibataire à marié. Oui, mais qui parle de normes, parle aussi un petit peu des règles qui vont à l'encontre. Moi, c'est ce que je disais, c'est qu'en 2022, pourquoi la thématique? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2022, il y a eu beaucoup de mariages, mais il y a eu beaucoup de divorces aussi. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont décidé, en tout cas, d'embrasser le célibat, de rester un petit peu seules. Et on s'est rendu compte que ces personnes, on a l'impression qu'ils ont fait le mauvais choix, que le fait d'être célibataire est encore tabou en 2022. Et on veut comprendre pourquoi, parce que ça reste un choix de vie quand même. Donc, on décide d'être seul, c'est un choix. Il faut en tout cas l'assumer. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au vu de normes de la société, Jimmy, ça va être compliqué d'être célibataire dans 20 ans, je veux dire même en 2023? Et même actuellement, c'est compliqué lorsque tu es célibataire. Un célibataire, pour revenir au propos de Ravinel, en fait, je ne dirais pas qu'en étant célibataire, c'est une pluralité de responsabilités. C'est le contraire. C'est en étant en couple qu'on est appelé à avoir plusieurs responsabilités. Voici pourquoi peut-être certains penchent à être célibataire en disant qu'ils ne sont pas prêts pour arriver à réaliser certaines choses. Ouais, parce que supposons que pour avoir t'as pas de boulot, tout de suite, tu vas te marier derrière, ensuite tu as du mal à joindre le deux bouts, il y a des enfants, les enfants déjà s'appellent, il y a la santé, il y a l'école, donc c'est beaucoup, c'est assez compliqué. Et ce qu'il faut voir, effectivement, que quand on est marié et qu'on n'arrive pas à assumer certaines charges, on a une pression en nous, et beaucoup malheureusement vont à l'extrême, c'est-à-dire évidemment se donner la mort parce qu'on ne peut pas évidemment aller au bout de ça. Du coup, si je te suis, Jimmy, le célibat est vu un petit peu comme ça. C'est une façon de se préparer avant d'embrasser j'ai envie de dire, le monde réel en couple. Je peux percevoir ça de deux façons. D'accord. D'abord, c'est une façon de se préparer avant de partir dans le monde de la famille et autres. Mais il y a certains qui sont célibataires, on va dire, parce qu'ils sont lâches. Ils ne sont pas prêts à assumer ça. Oui, non, mais le terme est peut-être un peu fort, mais oui, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? C'est-à-dire, ils ne veulent pas s'engager. C'est plus simple, c'est plus correct. Ils ne veulent pas s'engager. En fait, ils fuient les responsabilités.
en général. D'accord. Dis, mais je ne t'arrête pas. J'ai comme l'impression que quand vous parlez des célibataires, vous parlez précisément des hommes. Parce qu'il y a des femmes aussi célibataires. Justement, qu'en est-il pour les femmes célibataires? D'accord. Déjà, est-ce que vous avez conscience du mot engagement? Se marier, c'est pas facile pour en arriver là. Et c'est pas du jour au lendemain quand on entre dans une relation et pour que tu puisses te marier avec la personne. Ouais. C'est tellement compliqué, surtout de nos jours. Parce qu'on parle de 2022. Ça devient compliqué de se mettre en couple. Parce que les jeunes, ils veulent juste se mettre en couple pour le buzz. Oui, effectivement. Mettre en couple c'est ce que les gens. Et je suis d'accord avec toi, Marda, on ne voulait t'interrompre, c'est juste aller dans le même sens de ce que tu viens de dire. C'est que l'engagement, je veux dire, le mariage, la vie en couple, c'est un engagement d'abord personnel. Mais on a l'impression que c'est devenu une demande sociale. Ouais. C'est le voisin qui dit: ah tiens, mais Marda, il est peut-être temps pour toi de te mettre en couple. C'est là où je vais en venir au fait. Parce que normalement, les gens se mettent en couple parce que j'ai envie de me mettre en couple. Ouais. Et des fois aussi, c'est pas sérieux, surtout pour les jeunes. Je veux être avec celui-là, je suis avec celui-là, je suis avec celui-là. Et je sais même pas où j'en suis. C'est pas qu'ils sont pas prêts à s'engager, ils savent pas où ils sont. Parce qu'ils veulent encore s'amuser, ils ont encore l'hypothèse de vouloir s'amuser, ils ne voient pas encore la vie, je dois me marier, je dois faire ceci. Je prends mon temps. Pour les hommes, c'est je prends mon temps. Et pour les femmes aussi, ça devient je prends mon temps. Moi, personnellement, c'est comme ça que mais si tout le monde prend son temps, ça va être compliqué après. Mais c'est ça en fait le problème. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un moment, il faut s'engager, il faut se marier et il faut être stable. Le problème, c'est pas la stabilité qui nous manque. Parce que être en couple. C'est l'engagement qui manque selon toi. C'est l'engagement, d'accord. Tu n'es pas prêt à t'engager. Tu veux pas en fait. Tu veux pas faire un truc. Tu veux pas faire un truc. C'est parce qu'ils se disent ouais, j'ai d'abord ceci à faire. Je dois avoir de l'argent. Mais si tu attends ça, tu n'auras pas. Oui, mais on est d'accord, Marda, mais à Ravinel, on est en droit quand même de respecter les gens qui ont décidé d'être célibataires. Pourquoi aujourd'hui on doit tirer à boulet rouge sur les célibataires? Ils ont le droit d'être célibataires, mais pourquoi ça devient un sujet tabou? On a parlé tout à l'heure, vous avez donné des pistes de réponse, et évidemment il y a des normes. On parle de la société, donc la société qui a installé certaines normes, le fait d'être marié, d'avoir des enfants et tout le reste. Mais est-ce qu'aujourd'hui il faudrait installer des normes pour les célibataires? Installer des normes pour les célibataires? Je dirais... Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là pour que le fait d'être célibataire ne soit plus un sujet tabou en 2022, par exemple? Alors, je me dis qu'il faut juste respecter leur choix. D'accord. Il faut juste respecter leur choix et leur laisser le temps de pouvoir voir la réalité. Est-ce qu'avec nos familles africaines, Marda, c'est possible aujourd'hui? Après, c'est ça le problème. Je suis quand Ravinel dit que non, pour moi, normalement, il faut cela. Parce que même dans les entreprises... Il y a des normes. Oui, effectivement, on demande d'être marié pour avoir certains droits. Et c'est pour toi, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de m'engager parce que je ne suis pas encore prêt et tout. C'est pas normal. Mais d'où effectivement aller dans le sens peut-être de mettre en place des normes pour les célibataires. Tu as parlé de l'entreprise. Effectivement, je suis d'accord. C'est une forme de pression sociale. Je suis contre ce que Ravinel vient de sortir. Moi, je te rejoins. D'accord. J'ai donné mes arguments à moi. Je suis vraiment pas d'accord en fait. Donc moi, j'avançais une hypothèse, mais si tu la partages, tant mieux. Parce que pour Ravinel, il se dit, il doit d'abord avoir ceci, c'est ce que tu as sorti, il doit d'abord avoir ceci, il doit d'abord avoir cela. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que bien que tu as cela et que tu trouves une personne, comme Brigitte vient de le sortir, il y a le divorce. Tu ne t'es pas préparé. Et tu viens divorcer aussi rapidement parce que tu te dis, là j'ai maintenant ça, je vais m'engager. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Oui, parce qu'il y a des gens qui se marient pour justement avoir ces droits en entreprise. Il y a même des mariages arrangés. Oui, effectivement, c'est dans ce sens que je voulais un petit peu aborder. C'est vrai qu'en entreprise, à partir d'un certain niveau, on te demande, enfin pas demander, mais effectivement dans le contrat, il est dit qu'effectivement si tu es marié, tu as beaucoup plus, on va dire, de responsabilités, d'avantages qu'une personne célibataire. Du coup, est-ce que là, même dans ce contrat-là, est-ce que cette fois-ci, la personne enfin le célibataire est lésé, on va dire? Parce que si le contrat stipule que dès que tu es marié, tu passes à des avantages par rapport aux autres qui sont célibataires, on est d'accord que le célibataire, il est lésé là en entreprise. Du coup, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir aussi la situation du célibataire en entreprise, par exemple, mon cher Jimmy? Oui, il faut revoir, mais pas qu'en entreprise. Parce que on connaît les bienfaits du mariage aujourd'hui. Il y a des Noirs qui sont en Europe, qui se marient avec des femmes blanches, rien que pour avoir la nationalité française. D'accord. Vous voyez, donc, en étant célibataire, en n'étant pas marié, ils n'avaient pas ce privilège-là. Vous voyez combien de fois le fait d'être en couple, plutôt marié avec une personne, peut faire en sorte que la personne... Bon, disons qu'il y a des gens qui se marient par intérêt. Voilà. Pour faire court. Pour ne pas parler de religion et tout, pourquoi pour les musulmans, le mariage est très nécessaire et très important?
Ouais, parce que effectivement, le mariage, il est important parce qu'on franchit une étape et que ça permet justement effectivement. Voilà, la famille. C'est juste pour nous faire comprendre que c'est pas vraiment un truc tabou. Et pour moi, je dis pas que c'est une honte, mais être célibataire, c'est quelque chose. Bien que c'est par choix, mais le choix aussi, c'est en fait, le célibat, je reviens toujours avant, évidemment, Jimmy, Ravinel, peut-être je viens à toi sur cette question. En entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, il est temps de revoir la situation du célibataire pour ne pas qu'il soit lésé au détriment, effectivement, de celui qui va se marier? Aujourd'hui, une personne mariée disons que je prends un exemple assez simple. Moi, si aujourd'hui je suis célibataire, Jimmy est marié, on est dans une même entreprise, on a les mêmes fonctions, s'il a plus d'avantages que moi, voilà, moi ça m'a... Oui, évidemment, tu vas te léser. Après, le problème c'est que ça va me pousser peut-être à aller trouver une épouse. Se marier aussi. C'est une forme de pression sociale, en fait, de me marier à la hâte, en fait. Alors que des fois, je ne voulais pas, j'avais pas prévu ça, je fais les choses vite fait. Après, on se retrouve avec... la mauvaise personne, entre guillemets, évidemment. Avec le divorce en si peu de temps. D'accord. Il reste aussi à savoir si on veut se marier, ça sera avec une fille ou bien avec un homme, parce que... Bon, on va pas... non, mais je veux dire, le choix du mariage en lui-même, en fait, tu décides. Parce que, comme je dis, le mariage, d'abord, à la base, c'est un engagement personnel. Oui. C'est pas, je veux dire, c'est pas une personne, c'est pas papa au moment qui te force à le faire. C'est d'abord un engagement. Si tu te sens bien avec la personne et que tu estimes qu'il est temps pour vous de franchir cette étape du célibat et de passer avec la bague au doigt, bah tant mieux. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une demande sociale. C'est le voisin, c'est la tante, c'est la copine, c'est le petit frère qui dit « Ah tiens Marda, je pense qu'il est peut-être temps pour toi de porter la robe blanche. » Mais je veux dire, en entreprise, c'est vrai qu'il est temps, Ravinel a dit, de revoir un petit peu la situation du célibataire. Parce qu'effectivement, si tous les deux, on a le même poste et que tu dois devoir jouir de certains avantages parce que tu es marié et moi, non, parce que je suis célibataire, évidemment que ça peut créer des conflits en entreprise. Mais sur le plan social, effectivement, le combat, il est là encore, Marda. Je vais dire, sur le plan social, c'est là où on va dire le bas blesse, c'est que réussir à convaincre, réussir à expliquer aux gens qu'être célibataire, c'est un choix et que c'est un choix qui appelle un respect. Là, ça devient compliqué aujourd'hui. Oh, compliqué de nos jours, c'est très compliqué. D'accord. Déjà, pour un homme célibataire, il vit sa vie, il fait ce qu'il veut, et il se dit... mais vivre sa vie, c'est pas mettre les avis de côté aussi. Oui, c'est bien, effectivement. Et ils se disent qu'être engagé, c'est des responsabilités. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais non, essaie de t'engager. Essaie de t'engager pour pouvoir avoir toutes les hypothèses avant de pouvoir dire que c'est compliqué. On ne te demande pas aussi de se marier parce qu'il y a des parents qui sont en concubinage, qui ne sont pas mariés. Évidemment. Donc ils sont aussi célibataires. Donc le mariage aussi, c'est un truc. Mais quand on parle d'engagement personnel, désolé d'en arriver là, si tu me permets, en tout cas, on va entrer un peu dans ta vie privée. Je vais t'être en couple. Est-ce que le mariage, c'est quelque chose aujourd'hui que tu aspires? Est-ce que tu en as parlé déjà avec maman, avec les parents de façon générale? Ou bien ils savent qu'effectivement, que si l'idée te traverse l'esprit, ils peuvent ne pas s'inquiéter parce qu'on te sait assez mature, assez grande. Comment ça se passe? Je veux dire, est-ce que tu es allé vers elle avec maman pour discuter un petit peu? Si on parle de moi personnellement, ma mère n'est pas encore sur cette hypothèse que je puisse me marier. Elle n'est pas encore prête pour ça parce que pour elle, elle est d'abord fixée sur quelque chose d'autre. Les études? Oui, les études. Et que je l'annonce que je vais me marier, pour moi, elle ne va pas bien le concevoir. Est-ce que du coup c'est un contrat moral que tu as avec maman, c'est-à-dire les études d'abord et le mariage après? C'est pas un contrat moral en fait, c'est même pas un contrat, ça vient de moi. Aujourd'hui, si je trouve que dans ma relation ça fonctionne bien, effectivement que je suis prête à m'engager et à me donner assez de temps pour honorer ma famille, parce que le mariage c'est on honore la famille en fait, de base c'est juste pour ça, on honore la famille. Et... C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec toi en disant que le mariage c'est pas uniquement porter la robe blanche, aller à la mairie, à l'église, non, c'est vraiment un engagement. Il y a plusieurs responsabilités qui gravitent autour de cet engagement. Et pour cela, ça faut pas. Moi, je me dis que si sa famille, si auprès de sa famille, on laisse passer, c'est parce que, voilà, pour elle, on la laisse. Mais chez d'autres familles, c'est pas comme ça. Ça se passe comment? Ça se passe pas comme ça. Je prends l'exemple, par exemple, au Sénégal, on connaît, il y a des familles où, dès que tu atteins l'âge de 18 ans, 19 ans, que tu le veuilles ou pas, tu dois te marier. Non, pas que tu le veuilles pas, mais non, je dis, c'est pas une obligation. C'est vraiment d'abord personnel. Hein. Je pense qu'on respecte d'abord le choix. Après, c'est vrai qu'il y en a qui se marient un peu très jeunes, très tôt, mais cela n'empêche pas que ça soit un engagement personnel. Non, on met vraiment l'obligation de côté. Hein. Ce n'est pas une condition. Voilà. En 2022, on n'oblige personne de pouvoir se marier. Non, on est libre aujourd'hui de choisir son ou sa partenaire. Aujourd'hui,
moi, si je suis avec peut-être 5 ou 6 personnes et qu'aujourd'hui je trouve que celui-là me convient, je vais me marier avec lui. Oui, bon, on espère que ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Hein, c'est juste. On avait compris, c'était pour te taquiner, ma chère Marda. C'est juste pour donner un exemple, au fait. D'accord. On n'est pas dans l'obligation de pouvoir faire quoi que ce soit pour le mariage. Mais on ne se dit pas qu'on prend du temps et profiter à être célibataire pour pouvoir trouver des arguments. Parce que pour moi, je dis que ce sont des arguments, je vais être célibataire, je ne suis pas prête, je ne vais pas trouver une femme, non. Non, mais c'est des arguments qui peuvent être appréciés, c'est valable, voilà, ce sont des arguments valables. Bon, c'est valable pour un célibataire. Oui, bah évidemment, puisque lui il est dans sa position de célibataire. Une personne qui est en concubinage, en fait, il ne va pas dire la même chose. Non, je suis d'accord, c'est vrai. La personne qui est en concubinage, il va penser autrement que le célibataire, celui qui est totalement seul, qui n'a personne dans sa vie. Ouais. Jimmy, est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui que ça va être un petit peu compliqué d'enlever, de dissocier le célibat avec l'aspect tabou aujourd'hui? Oui, ça va être très difficile. Vraiment difficile, d'autant plus que, voilà, sur le plan, on va dire quoi, le sens premier de célibataire, les gens ne perçoivent pas ça de façon positive. Pour eux, le célibataire... Ouais, la connotation est un petit peu péjorative. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué, mais j'insiste sur le fait que c'est un choix personnel. Et on doit respecter les choix de tout un chacun. Et forcément, si je décide aujourd'hui d'être célibataire, c'est-à-dire seul, c'est que j'ai, on va dire, une multitude d'objectifs à atteindre. Ouais. Et je dois atteindre ces objectifs-là avant de me mettre en couple. Et forcément, les gens ne vont pas... Il y a certains qui vont me comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas me comprendre. Mais c'est... Avant de te mettre en couple ou bien être marié, parce que même être en concubinage, c'est être célibataire. Ouais, non, voilà, il a précisé seul. D'accord. Il a précisé le fait d'être seul. Voilà. Ouais. Donc, quand je me lance une pluralité d'objectifs, je dois d'abord atteindre ces objectifs-là avant d'être soit en concubinage ou bien de me marier. Ravinel a souligné quelque chose, l'âge. C'est vrai que c'est l'âge aussi qui pose problème dans le fait d'être célibataire. À partir d'un certain âge, là, du coup, ça devient un petit peu... problématique. Une vraie problématique. En fait, si on comprend bien, le côté tabou, c'est pas tant dans le fait d'être célibataire. C'est beaucoup plus l'âge qui pose problème. En fait, dans l'âge associé au célibat, c'est ce qui crée un cocktail Molotov, j'ai envie de dire. Excuse-moi, parce que toi, tu peux être célibataire, c'est pas un problème, parce que tu n'as pas encore l'âge. Tes parents ne te pressent pas pour ça, tes parents te pressent pour les études. Ouais. Et à un certain âge, comme Ravinel a dit, c'est l'âge en fait. Une personne de 40 ans, tu n'es pas mariée, on trouve ça bizarre. Ouais. Ah, ça devient un peu bizarre. Ouais, bon, là, ça devient... Tous les idées viennent. Maman se pose des questions. Est-ce que ça va? T'as un problème? Tout le monde, pas que maman. Je vais dire tout le monde. La société se pose des problèmes. Est-ce que tu vas pas mettre au monde là? Tu n'auras pas des enfants, tu vas pas créer une famille tout le temps. Même si c'est de l'argent que tu donnes, tu as une entreprise, tu as tout. Mais si tu n'es pas marié, ça crée des problèmes. Non, évidemment que, je veux dire, la stabilité sur ce plan, parce qu'on parle de stabilité financière, une stabilité sociale aussi, c'est ça, c'est-à-dire le fait d'être marié, être en couple, avoir des enfants, une vie sociale plutôt tranquille, stable, comme on dit, effectivement que ça concourt aussi à l'épanouissement de la personne. Oui. Effectivement, tu peux être riche, mais si derrière, il n'y a pas ce petit bonheur-là, effectivement, ça dépose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, il y a un souci. Toutes les questions viennent. D'accord. Et du coup, en parlant d'âge, parce que tout à l'heure vous avez évoqué l'âge, est-ce qu'il y a un âge bien défini pour se marier, Marda qui parlait de l'âge, est-ce qu'il y a un âge défini pour se marier? Ou le plus important c'est se sentir bien avec la personne, et peu importe l'âge? On n'a pas, c'est même pas une question d'âge en fait. D'accord. Parce qu'il y a d'autres à 24 ans, s'ils se sentent bien, je me marie. Ouais. Parce que s'il faut voir l'âge, il y a d'autres plus âgés, moins âgés et tout. On n'a même pas besoin de l'âge pour pouvoir s'engager et être marié. D'accord. Et ça, en fait, je veux dire, c'est des arguments qu'il va falloir expliquer à certaines personnes. Mais on a l'impression que le célibataire se justifie beaucoup plus que le marié. C'est-à-dire que le célibataire dans la société a besoin d'expliquer tout ça. Pourquoi il n'est pas encore célibataire? Parce qu'effectivement, il est marié, pardon. Parce qu'effectivement, il y a des questions qui vont fuser un petit peu. Pourquoi tu n'es pas marié? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas trouvé la bonne personne? Est-ce que tu ne veux pas? Donc, on a l'impression que le célibataire, Jimmy, se justifie beaucoup plus aujourd'hui, en 2022, et peut-être même en 2023 ou dans les années qui viennent, que celui qui est marié. Donc on a l'impression que pour éviter de se retrouver à se justifier, il faudrait mettre la bague au doigt. Pas forcément, ce n'est pas une obligation en tant que telle. On a eu à évoquer le fait de l'âge. Moi je me dis que cet aspect-là pose plus ou moins, on va dire, certaines critiques. D'autant plus que certains peuvent se dire que j'ai par exemple 20 ans et je me marie avec une personne de 24 ans si je me sens bien avec la personne. Mais il y a d'autres qui disent ce n'est pas l'amour qu'on mange, si je peux m'exprimer de la sorte. Ouais.
ils préfèrent d'abord asseoir la situation financière, c'est-à-dire avoir tous les moyens qui vont permettre d'avoir une vie stable. Est-ce qu'aujourd'hui le mariage est devenu un effet de mode, selon toi? C'est-à-dire qu'on se marie pas parce qu'on aspire vraiment à l'engagement du mariage, mais c'est parce qu'on veut imiter une amie qui s'est mariée aussi. Oui, bien évidemment. Actuellement, il y a des personnes qui se marient juste pour les autres. Qui ne se marient plus pour elles-mêmes, elles se marient pour les autres, pour qu'on dise que voilà, Jimmy s'est marié, Marda s'est mariée, c'est juste ce qui intéresse. Donc c'est beaucoup plus devenu un effet de mode qu'un engagement personnel. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des personnes qui se marient juste pour qu'on dise que X s'est marié, Y s'est marié. Ce n'est pas ça la finalité du mariage. Et le taux de divorce augmente. D'accord. Et surtout pour des jeunes femmes, comme il a parlé des filles, par complexe, on veut se marier. Mais on ne veut pas se marier avec n'importe qui. On veut se marier avec quelqu'un qui a peut-être des sous. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans des situations semblables? C'est-à-dire une amie qui est venue te dire « Ouais, je me sens prête à me marier ». Et toi, d'essayer d'apporter des arguments à cette dernière, de dire « Peut-être qu'il est trop tôt, attends un petit peu, est-ce que tu ne penses pas Parce que la première fois que... trop tôt, enfin ça dépend. Parlant de ça, lorsqu'elle me dit la première question que je lui ai posée, « Pourquoi tu veux te marier? Est-ce que tu es prêt ?» Parce que toi, tu l'as déjà vécu. Il y a une amie qui est venue vers toi. Est-ce que tu es prête à te marier? Je dis, j'ai pas besoin d'être prête. Et il a de l'argent, ça va aider ma famille, ça va m'aider à étudier et tout. C'est tout ce qui m'importe. Et de toutes les façons, je l'aime. D'accord. D'abord qu'il me dit je l'aime. Après, personnellement, je vois que tout le monde ne voit pas juste le côté financier. Tout le monde ne voit pas le côté financier. Moi, je prends l'exemple d'une amie très proche qui s'est mariée. Lui et son mari actuel n'avaient pas une position financière bien assise. D'accord. Donc du coup, ils ont préféré, ok, s'il faut manger du pain, on va manger du pain en étant mariés. Et évoluer ensemble. Le plus important, c'est se marier et de se tirer l'un l'autre vers le haut. Tirer l'un l'autre vers le haut. Les célibataires ont peur, c'est un peu ça aussi. Oui, à quel niveau précisément? Parce qu'ils se disent, ils se disent, pour eux dans leur tête, je dois avoir des finances pour être marié. Alors qu'ils oublient aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir se tirer de haut. D'accord, ouais. Bon, c'est vrai. C'est vrai que beaucoup ont besoin de se préparer d'abord dans ce sens-là. C'est ça, en fait. De je dire dois me préparer, j'ai pas d'argent, je dois faire ceci, c'est trop des choses. C'est quelque chose de subjectif en tout cas, ça dépend des personnes, de tout un chacun, de la façon dont on voit les choses, de la façon dont on prévoit faire les choses. C'est juste ça en fait. Ouais, parce qu'il y en a qui ont besoin, quand on parle de l'aspect purement financier, on va dire, c'est tout ce qui tourne autour du mariage, c'est le côté un peu festif, tout ça. Donc il faut effectivement, c'est un investissement, les mariages, on investit dans... De toute façon, le mariage aussi, c'est important, mais la chose qui est plus importante, c'est la dot. On va pas exclure ça, parce que le mariage, tes parents ne sont pas forcément obligés d'être là. Effectivement, les parents ne sont pas obligés d'être là, les amis. Ça allait très vite. Je vous le concède, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Marda, merci d'avoir participé à Génération News. C'était un plaisir de te recevoir. Jimmy, évidemment, tu reviens sur Génération News quand tu veux. Ravinel, j'espère que tu as pris plaisir à échanger avec nous sur ce plateau de Génération News. Et on espère te revoir bientôt. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.